Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un film de Martin Scorsese, Casino. Alors oui, tout le monde connaît Casino, bien que j'entends plus souvent parler des Affranchis, en bien, que de Casino. Alors que pour moi, je vais pas dire que c'est les mêmes films, mais c'est quand même des films jumeaux, dans le sens où bien sûr vous avez Robert De Niro et Joe Pesci donc, qui apparaissent dans les deux films, mais aussi parce que je trouve qu'on suit un peu la destinée, et j'aime beaucoup ce genre de film, en particulier chez Scorsese, on suit comme ça la destinée d'un personnage qui part un peu du bas, qui va atteindre les sommets pour finalement chuter. Et je trouve que Casino en fait est peut-être plus ambitieux que Les Affranchis. Je préfère Casino aux Affranchis en fait. C'est un film que je prends plus de plaisir à regarder. Je me suis peut-être un peu moins lassé que Les Affranchis parce que je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus riche au niveau de son histoire. Au niveau des enjeux, je trouve qu'on est face à un film qui est plus intéressant. Et la destinée du personnage de De Niro, je veux dire, il y a plein de moments dans le film Casino où c'est des mauvaises décisions de sa part, qui amène à sa chute en fait. Il y a plein de moments où on se dirait, ah non, mais en fait, s'il avait joué le jeu ou qu'il avait accepté telle chose, quitte à mettre son ego de côté ou autre, euh, peut-être que la destinée aurait été différente. Alors voilà, j'adore le destin de Niro dans Casino. J'adore le personnage de Joe Pesci, hein, qui est vraiment une... il est nerveux hein, dans Casino, hein. On sent que c'est un mec qui est hyper dangereux, bien plus que dans Les Affranchis, je trouve, et qui en plus, toute cette deuxième partie de film, où il tente de prendre le pas vraiment sur De Niro, hein, où on sent que De Niro est en danger. Même si ce gars il a bossé des années avec lui, la scène dans le désert où ils doivent s'expliquer tous les deux et De Niro dit que pour la première fois en fait il sait pas s'il reviendra vivant d'un rendez-vous avec Nikki. Je trouve que c'est ça, hein. Et puis c'est tellement bien retranscrit à l'écran, je trouve que l'alchimie entre ces deux acteurs elle fonctionne tellement bien. Bon, après, en plus, ils n'avaient pas fait que Les Affranchis ensemble, hein. Ils avaient aussi fait Raging Bull ensemble, et je trouvais que ça fonctionnait déjà bien. Il fonctionne bien ce duo, hein, quand même, De Niro, Joe Pesci. Je pense que c'est un duo vraiment qui a marqué quand même l'histoire du cinéma, hein, pour moi, hein. C'est un duo qui est important, voilà, ça fonctionne. Et moi, j'adore également, c'est Sharon Stone. Est-ce qu'on n'est pas face au meilleur rôle de Sharon Stone, en fait, parce que moi, je la trouve touchante dans ce film, et en même temps, t'as envie de la détester pour certaines actions qu'elle peut entreprendre, et t'es de son côté par rapport à la manière dont De Niro peut la traiter dans certaines scènes. Tu sens que c'est quelqu'un qui sait toujours faire arnaquer par les gens, en fait, et qui a pas confiance en elle, mais qui peut se mettre dans des situations terribles, en fait, à cause de ce manque de confiance. Et en plus, il y a toutes ces scènes avec James Wood, voilà, qui est son ancien souteneur, que je trouve incroyable. C'est comme si vous aviez le personnage d'Harvey Keitel qui était en communication avec Jodie Foster, les deux personnages de Taxi Driver, quoi. Je comprends en fait le problème qu'elle a avec ce personnage d'être toujours attachée à lui alors qu'elle a le personnage de Niro comme mari. En fait, on comprend l'emprise que ce type de mecs peuvent avoir sur ses filles, quoi. Qui sont déstabilisés psychologiquement, et puis ils en profitent au point de faire quelque chose voilà, au niveau du cerveau qui est inexorable, quoi. Mais c'est vraiment un... Moi, je trouve que c'est un très très grand rôle, hein, pour Sharon Stone. Et voilà, donc distribution d'enfer, la réalisation de Martin Scorsese, incroyable, incroyable, et la reconstitution de façon de l'ambiance des casinos dans cette époque des années 60. Alors là, je me souviens d'avoir lu des articles à l'époque qui parlaient de décors très rococo. C'était un peu comment un problème, hein, quand je le lisais, hein, voilà, c'était pointé du doigt. Bah moi j'aime bien en fait ce genre de décor, c'est justement ça brille de partout. Je trouve que c'est typique en fait de cette époque des anciens casinos qu'on peut voir justement dans les anciens films. Donc au niveau reconstitution, moi je trouve ça vraiment bien foutu. Et au niveau de l'équipe technique, donc je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, donc qui avait aucun rapport avec Casino, mais donc il y a Jim Muro qui est à la caméra, hein, la Steadicam, en
réalisateur de street trash, fidèle steadicammer de James Cameron, hein, entre autres, qui fait des plans voilà, vraiment super à la steadicam dans les allées de ce casino qu'on finit par connaître un petit peu par cœur, et puis on connaît tous les rouages du casino, on sait très bien comment ça fonctionne, et on aime voir l'arnaque en fait se faire devant nos yeux. On a envie, quand ils surveillent des tricheurs, on a envie qu'ils les chopent, on a envie de voir qu'est-ce qu'ils vont leur faire une fois qu'ils les ont chopés. Il y a une curiosité malsaine, et la curiosité en fait elle est due à quoi? Elle est due qu'on s'attache en fait aux personnages, quelles que soient leurs actions. Et ça c'est très très fort de la part de Martin Scorsese, hein, parce que le personnage de Niro est loin d'être clean, et pourtant, mais qu'est-ce qu'on peut s'attacher à lui dans ce film, quoi. Et voilà, pour un peu toutes ces raisons, le casting, les décors, la mise en scène, la musique, hein, comme d'habitude, la musique chez Scorsese c'est toujours nickel, mais alors là, le choix des morceaux, je le trouve vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment, je crois qu'il fait à peu près 3 heures ce film, à peu près, et c'est un film où je m'ennuie pas, quoi. Voilà, justement, je trouve que c'est un film que je trouve moins long que Les Affranchis, quoi. Après, peut-être que j'ai trop vu Les Affranchis, je sais pas, mais Casino, voilà, je trouve que pour moi, on a un cran au-dessus. Malgré tout, malgré que le film ait du succès, au niveau critique, ça va pas être aussi bien reçu que Les Affranchis, ou surtout Les Nerfs à vif, donc le Scorsese qui a précédé, hein, qui à ce moment-là est son plus gros succès, toute période confondue. Et Casino, lui, va plutôt rester dans la tête des fans de Scorsese comme étant un film en fait qui amène à une chute progressive du réalisateur, puisque c'est à cette époque-là que va suivre Kundun, donc qui va être un four, également suivi de À tombeau ouvert, donc j'avais déjà fait une vidéo sur À tombeau ouvert, hein, j'adore ce film, hein, qui se passe intégralement de nuit avec Nicolas Cage en ambulancier, mais lui aussi ça va pas être un succès. Il va vraiment falloir attendre le début des années 2000 avec le projet Gangs of New York pour que Scorsese retrouve le succès. Et toute cette période, en fait, du coup, est une période, voilà, cette deuxième moitié des années 90, où Scorsese marche nettement moins bien. Et je pense que Casino, pour cette raison, est rarement cité dans les chefs-d'œuvre de Scorsese, dans ses meilleurs films, alors que pour moi en tout cas je trouve que c'est vraiment un des meilleurs Scorsese, quoi. Pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un film qui vit très très bien, et je suis toujours attaché à l'histoire, je m'ennuie pas quand je le revois, et je pense que c'est ça en fait qui fait tout simplement des grands films. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez justement Les Affranchis ou Casino, ou si vous jugez les deux films à la même hauteur au niveau qualité, hein, ce qui est un peu mon cas. Je trouve que les deux films font vraiment partie du haut du panier de Scorsese, mais vraiment une petite pointe au-dessus pour Casino. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo donc, sur Casino de Martin Scorsese, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.